De cohésion, et la cohésion passe notamment. Ah, bravo! Génial! And what does I always say? Applaud! Right? La Beacon, qu'est-ce que c'est? La Beacon, c'est une convention sur les arts numériques, sur les métiers du jeu vidéo et les métiers du cinéma. C'est une grosse aventure humaine où c'est des centaines de personnes qui ont le même but, arriver vers un événement au top. Pour parler de la Beacon, il faut savoir que donc à la base, c'était un noyau dur basé sur Star Citizen. À partir d'une communauté de joueurs et à partir d'une simulation spatiale, car elle est en développement, et donc c'était très intéressant d'observer les métiers qui sont liés à ce développement. Un développement qui est depuis environ une dizaine d'années, et on peut observer l'évolution à travers des développeurs, des community managers, des compositeurs de musique. Et tout ça est assez intéressant de voir comment les choses évoluent d'année en année avec les technologies. En longueur, on s'est rendu compte que on partait vraiment sur une mini-convention et qu'on pouvait rajouter certaines choses. Du coup, on est parti sur un événement qui commence doucement à s'élargir. Pour la première édition, nous avions évidemment donc Star Citizen, nous avions du Star Wars, du cosplay Star Wars, nous avions pas mal de bornes arcade, du rétro gaming. Vous vous baladiez, vous avez toujours quelque chose à faire. Je crois que tout le monde a passé un bon moment. Il a fait super beau par chance ce week-end-là et donc ça a été un week-end formidable. On a eu que des retours positifs. Le plus chiant dans ces trucs-là, c'est quand tu vas dans un truc et en fait il n'y a rien à faire, il n'y a que des magasins. Alors oui, tu vas avoir un stand où tu vas avoir une activité à faire, mais tu vas avoir 2h30 de queue avant d'arriver à faire le truc. La Beacon, c'est l'opposé de ça et je pense qu'on l'a prouvé cette fois-ci avec toutes les activités qui étaient réunies là pour les 2 jours. Nous aimons mettre l'axe aussi sur des personnes qui seraient éventuellement en situation de handicap. Nous avons 3 associations ou entités qui aident les personnes en situation de handicap ou avec des difficultés de pouvoir utiliser les outils, je vais dire comme bêtement des manettes de jeu. Au niveau pédagogique, un des objectifs en tout cas de la Beacon, c'est de pouvoir être une sorte de plaque tournante ou en tout cas un endroit où des jeunes qui sont passionnés par le jeu vidéo et qui s'intéressent au métier puissent rencontrer des écoles, rencontrer des développeurs en études ou des développeurs confirmés et des entreprises qui pourraient engager, je vais dire, ces jeunes à l'issue de leur parcours. Nous aimons aussi travailler sur les axes locaux, on aime aussi la bonne nourriture et les bonnes boissons et donc nous sommes assez fiers de nos boulets liégeois, de nos gaufres. Nous brassons une bière Beacon avec la brasserie de Liège qui est partenaire. Le but au final de cette Beacon, c'est que vous passez un bon moment. Et pour moi, passer un bon moment, ça passe par l'immersion. Cette immersion, c'est une porte, un logo, une borne, tout ce qui pourrait faire que quand vous regardez quelque chose, vous dites « Waouh, c'est dans le jeu, mais là en vrai ». Et c'est le but qu'on a ici pour la Beacon, c'est de créer certaines choses liées à Star Citizen qui n'ont jamais été créées et qui donnent une profondeur justement au côté Star Citizen dans la Beacon.
L'idée de base était simple, c'était proposer un espace autour de Star Citizen sur le thème de la franchise, mais qui ne soit pas quelque chose qui ne soit pas quelque chose de générique, voilà, qui ne soit pas un espace de science-fiction générique. Il y a des thèmes, il y a des codes identifiables dans Star Citizen, et ce qu'on voulait, c'était qu'en rentrant dans cet espace, tout de suite, ces codes nous permettent de comprendre qu'on était dans l'univers de Star Citizen. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque de Levski, on avait ce marché dans les bas-fonds de Levski qui était le Grand Barter. C'était un lieu à la croisée entre marché et zone de contrebande où on pouvait déambuler dans une espèce d'anneau qui mettait en scène tout un tas d'échoppes proposant des choses plus ou moins légales. À partir du moment où on rentrait dans cette espèce de cuve, dans ce bas-fond, on perdait toutes les références justement à l'extérieur et on était immergé dans cette ambiance. Et donc l'idée, c'était d'utiliser ce principe d'immersion pour créer une ambiance qui permettait aux visiteurs de plonger dans l'univers de Star Citizen et de s'évader. Donc le principe de l'immersion, c'est ça, c'est perdre les références extérieures pour rentrer dans un nouvel univers. L'idée d'immersion était de partir à la base de la porte et une fois cette porte passée, normalement perdre toutes les références donc extérieures et entrer dans ce volume où une vingtaine de corpos et de stands d'invités prenaient vie. Donc ça représentait environ, pour bien se rendre compte, on était presque à 600 mètres carrés de surface, ce qui est une surface à traiter qui est absolument énorme en termes de décors, étant donné que les décors doivent s'étendre au niveau du regard, au niveau du sol, mais également prendre de la verticalité. Et on avait voilà, des visuels, par exemple, le visuel principal, alors les gens ne se rendaient peut-être pas compte, il faisait 15 mètres de long par 6 mètres de haut, celui qui encadrait l'entrée et tout le fond de l'espace Corpomite. Et on avait d'autres visuels immersifs qui étaient dispatchés partout dans la zone. Donc voilà, on avait cette espèce de giratoire qui était créé autour de 3 zones principales. On avait la plaza, le bloc 38 et le lower deck qui permettaient de passer d'un quartier à un autre en changeant quelques codes à chaque fois qu'on progressait, qu'on s'enfonçait dans la station, dans les entrailles de la station. C'était assez discret pour que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais suffisamment présent pour créer vraiment ce détachement à l'extérieur et cette immersion dans l'ambiance de la station. Donc cette ambiance, elle était appuyée, marquée par une atmosphère créée à la fois par une ambiance brumeuse qui permettait au jeu de lumière qui était mis en place de modeler l'environnement, de modeler l'espace, et ainsi qu'une bande sonore immersive qui mixait des sons de vaisseau, des sons de station, des sons de la vie de tous les jours, adaptés à l'univers de la science-fiction. La mise en équation de tout ça faisait que la station pouvait prendre vie et permettait donc, dans la finalité, à tous les stands des corpos, qui étaient incroyablement travaillés. Chaque corpo a fait un travail formidable de plusieurs mois de préparation autour du même thème. Donc c'est ce qui a permis d'obtenir cette ambiance incroyable, qui a permis au public de vivre un moment rendu encore plus exceptionnel par la présence de CIG qui nous a fait l'amitié de venir, et bien sûr Chris Roberts, Sandy Roberts qui étaient présents avec une partie de leur staff. Et ça a été un moment magique. Donc, récompense de tous ces mois de travail, et ça clôt, on va dire, le dossier Beacon 2024 en apothéose pour tout le monde. Ça motive pour la suite. Quand on parle de la déco, ça n'engage pas que moi. Je vais remercier Dôme qui travaille sur aussi plusieurs projets. L'électronique, ce n'est pas forcément mon fort, donc j'ai beaucoup d'aides. Je remercie Wawa Thomas qui me donne des aides, Gabriel. Tous ces gens-là font que on reste une communauté, on crée un projet ensemble et on associe nos compétences pour créer quelque chose. Je désire vraiment remercier l'ensemble de toutes les personnes qui nous aident. Il y a les personnes qui nous aident à distance, qui travaillent avec nous sur l'administratif et sur l'élaboration de la beacon, du contenu, de la communication. Mais nous avons aussi des donateurs qui nous aident aussi à construire cette beacon, puisque fatalement, un tel événement coûte effectivement pas mal d'argent. Et nous, l'objectif, c'est de pouvoir créer, par rapport aux rentrées, le meilleur contenu possible. Et c'est vraiment notre objectif, et la passion que nous avons, c'est de créer une convention de A à Z, ensemble, avec ses partenaires et avec les bénévoles et le staff, pour avoir vraiment un événement qui va vraiment plaire au public. Je tiens surtout à remercier tous les bénévoles qui sont venus nous aider depuis le début, parce que l'aventure a commencé il y a 5 ans. L'équipe a grossi chaque année un peu plus. Ça commence vraiment à faire une grosse équipe de bénévoles, plus toutes les corpos
Ça fait grosso modo 200-250 personnes qui ont travaillé sur le projet pendant 1 an et demi. Voilà, sans eux, il se passerait rien. Donc un grand merci à eux, un gros big up. Ils se reconnaîtront tous. Je vais pas citer de noms parce qu'il y en a tellement que je m'arrêterai pas. Mais sans eux, en fait, les gars, il y aurait rien. Donc vous pouvez les remercier, des petits messages. Allez-y, faites-vous plaisir. Merci aux sponsors, merci à toutes les collectivités. Merci à toi, Benoît, qui est derrière la caméra.